Ressens peut-être un ralentissement intérieur, une fatigue mentale, un brouillard dans tes idées, une envie de fuir le bruit extérieur, t'es pas seul parce que ce que tu ressens, c'est l'énergie du mois 7, du mois de juillet dans cette année 9. Et elle est amplifiée cette année par Uranus qui va entrer en Gémeaux le 7 juillet. Et donc, on sent déjà que c'est en train d'arriver. Et l'entrée de Uranus en Gémeaux, elle vient venir activer une nouvelle ère d'éveil collectif. Donc, dans cet épisode, moi, je t'invite à prendre une pause sacrée, à écouter ce qui veut émerger du silence, à préparer ton business à des révolutions majeures, même si elles sont encore floues. Bienvenue dans Cœur Business, le podcast des entrepreneurs conscients en quête d'alignement, d'intuition et de puissance tranquille. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient, guérisseuse pour entrepreneurs spirituels. Dans ce podcast, je tiens un espace chaque semaine pour t'accompagner dans être toi-même pour vivre ton entreprise avec beaucoup plus de conscience et de présence. Autrement, en fait. Et si tu traverses une phase de transformation ou de transition intérieure, tu peux réserver ta Power Week en one-to-one. Je te mets les infos dans la description. Alors, ce mois 7, ce mois de juillet, c'est un mois d'intégration, de recul, de discernement et c'est le mois du chercheur de l'âme qui a besoin de trouver du sens et qui va venir chercher à te le transmettre, ce sens. Donc, on est dans une année 9, 2025, si tu additionnes 2, 2, le 5, ça te donne un 9. Et ce mois de juillet est le 7e mois de cette année et c'est donc un mois 7 aussi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce mois de juillet? Il nous dit, avant d'agir, écoute. Avant de relancer, respire. Avant de décider, reviens à toi. Si c'est flou, attends. Le brouillard est fini toujours par se lever, se dissiper. Et surtout, évite le piège du perfectionnisme. Le 7, il est très spirituel, il est riche d'enseignements, de transmission. Si tu t'accordes les pauses, tu vas kiffer. Si tu veux aller plus loin avec le 7, j'ai préparé une vidéo spéciale sur ma chaîne YouTube dédiée à ce nombre et comment l'appliquer dans ton business conscient. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Et bref, rentrons au cœur de cette énergie sacrée. Donc, je te disais tout à l'heure, on est dans un mois 7 et Uranus, la planète du futur, du collectif, des changements, de l'innovation, elle entre en Gémeaux, qui est le signe de la communication et de la circulation d'informations, d'idées. Alors, ça va venir nous parler de révolution du langage. Ça a déjà commencé avec la traduction automatique, avec l'IA, avec peut-être des nouvelles formes d'enseignement qui vont émerger. Et c'est tant mieux. On va peut-être avoir des mutations en termes de transport, de réseau, de faire du commerce. En fait, ça touche toutes les formes de circulation. Et le Uranus, en fait, il est dans sa maison quand il est en Verseau. Et en fait, Verseau, c'est la planète, en fait, c'est le signe de la liberté, des nouvelles façons de penser, de transmettre, justement d'innover, de libérer, de connecter. Et donc, il y a tout ça qui peut émerger, en fait, en Gémeaux, parce que ça concerne, en fait, tout ce qui est communication au sens large. Donc oui, ce qu'on a vu émerger ces dernières années, notamment avec la blockchain, avec les cryptos, avec l'IA, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a certainement encore d'autres choses qui vont émerger dont peut-être j'ai pas conscience en fait. Moi, j'imagine que les transports, on a vu venir sortir vraiment le boom de la voiture électrique et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses là autour aussi qui vont émerger sous d'autres modes de transport à voir. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est réfléchir comment, en fait, Uranus et les changements qui vont émerger, donc à observer aussi grâce au 7 ce qui se passe à travers le monde, ce qui émerge,
et voir comment ça, en fait, ça va venir impacter ton business dans le futur. Le but, c'est de te préparer, toujours. Et bon, de toute façon, ces changements de Uranus, ces impacts de Uranus sur nos vies, ils vont pas se faire, et sur nos entreprises, ils vont pas se faire en une nuit, hein. Uranus s'installe là jusqu'en 2033, si je me trompe pas, donc on en a pour un bon moment. Donc, toi, en fait, qu'est-ce que tu pourrais sentir avec ton entreprise dans ce mois 7 et avec Uranus? Du coup, comme je te disais en intro, le 7, en fait, il amène du flou. Donc, tu pourrais sentir que c'est un peu brumeux, que ça manque de clarté. Donc, si c'est comme ça, le seul moyen, en fait, c'est de prendre du recul, de laisser poser, d'attendre que ça se dissipe, en fait. À un moment donné, de toute façon, la clarté, elle vient, le brouillard, il se lève et tu sauras quoi faire. Mais sors aussi de tes boucles mentales, vraiment, sors de tes boucles mentales, de ta roue de hamster. Le 7, il t'invite à faire une pause. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite, tu n'as pas besoin de tout maîtriser tout de suite. Je sais que tu aimes maîtriser, mais on n'en est plus là aujourd'hui parce qu'on est dans l'incertain. D'accord? Et l'incertain nous demande d'être flexible et nous invite à ne plus rien maîtriser, sauf notre sécurité intérieure. Ça, c'est pour un autre épisode. Et puis, c'est surtout pour mon livre fluide que je suis en train d'écrire là maintenant, de finaliser, qui va sortir au mois de septembre. Tu peux être happé par le perfectionniste, par l'envie de perfection. Le 7, c'est le chercheur éternel, le doctorant qui finit jamais. Et donc, parce que c'est jamais parfait, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez prêt. Mais qui en toi amène ça? Et encore une fois, je t'invite à sortir de tes boucles mentales et de ton discours intérieur. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire les choses bien. Ça veut dire qu'entre bien et le perfectionnisme, il y a un juste milieu, la voie du milieu qui est la tienne, en fait. Donc, je t'invite évidemment à ralentir en conscience, surtout si tu prends pas de vacances. Et si tu prends des vacances, garde des moments sacrés, des moments de pause. Crée des espaces de silence chaque jour. Tu n'as pas besoin de méditer, tu as juste besoin d'être dans le silence, dans le calme intérieur, dans la paix, pour laisser émerger ce qui doit venir et pour accueillir la clarté. Note ce qui t'inspire, ce qui t'intrigue, prends ton journal, écris dedans, même si tu ne sais pas encore pourquoi, parce que le 7, le 8 et le 9, ces trois nombres ensemble, donc août et septembre, sont là pour préparer au 1 qui vient ensuite. Donc, il y a des choses qui vont émerger et tu obtiendras plus d'infos du pourquoi et de si ça fait sens pour toi dans les mois qui viennent. Laisse venir les idées, donc. Et reviens sentir à l'intérieur de toi si elles sont bonnes pour toi. Il n'y a que là, à l'intérieur, que tu peux savoir si c'est juste. Il n'y a rien d'autre, surtout pas à l'extérieur, qui est là pour valider. C'est ton intérieur qui valide. Reviens à ton essence, c'est exactement ce que je te dis, à ce qui est sacré pour toi, notamment ton intuition, ta boussole intérieure, ta gouvernance intérieure et ta connexion en fait à tes racines et au ciel. Et consolide tes racines. Plus tu es ancré, plus tu vas recevoir de en haut, en fait. Et c'est exactement ce dont je parle, en fait, dans ma méthode fluide. Par exemple, si tu viens en Power Week, on va traiter du U de fluide, qui est unification de toutes tes parties, notamment tes parties qui savent, et donc que tu n'inclus peut-être pas toujours, et qui ont cette notion du bon rythme. Ça, je t'en parlerai dans d'autres épisodes sur ce mois de juillet. Et puis du I de intuition, en fait. On va vraiment, en fait, dans ces Power Week, chercher, en fait, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est juste pour que tu puisses faire ton business autrement, en fait, avec moins de pression, plus d'alignement et que tu puisses être vraiment dans ton flow. Donc voilà, quel silence est-ce que tu peux te donner cette semaine? Regarde ton planning. Si tu m'écoutes dimanche soir ou lundi matin, prends un petit moment, regarde ton planning, ouvre-toi des espaces sacrés, dégage les choses, libère-toi de l'espace. On est en été, profites-en, profite quand la lumière, elle est si grande pour mettre en surbrillance, mettre le focus, le highlight sur ce qui doit être mis en lumière, en fait, ce qui doit apparaître un peu comme sous la pleine lune, tu vois, pour voir, en fait, ce qui doit émerger pour toi. Donc,
écoute, produis un petit peu moins, écoute plus et tu verras, on en parlait avec mon ami Hervé, juste là, il y a 10 minutes. Des fois, c'est pas clair, mais quand on s'autorise à prendre les pauses quand c'est pas clair, je te jure que ça déménage et qu'on est mais efficient en fait, vraiment efficient quand on est dans notre flow. C'est vraiment une forme d'efficience vibratoire et ça, c'est encore un terme que j'utilise, que j'ai inclus dans mon livre Fluide qui sortira en septembre. Bon, je t'en parlerai bientôt. Là, je te laisse. Passe une bonne semaine. Si tu as besoin de faire une transition, de revenir à toi, regarde les Power Week. Il y a un créneau la semaine du 14 juillet. Il y a aussi des créneaux en août. Je te mets les liens. Et puis, en attendant, moi, je te souhaite une super semaine avec des instants de pause et la connexion sacrée.